Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes très heureux de continuer à vous proposer de nouveaux ouvrages et donc de vous annoncer la parution d'un nouveau livre intitulé Les femmes de l'Évangile, tome 2 cette fois-ci, puisque la semaine dernière vous avez eu le tome 1. Donc je ne vous refais pas forcément toute la présentation du contexte puisque vous l'avez dans la première vidéo, et il s'agit ici de la suite, puisque nous allons voir d'autres personnages illustres de l'Église, à savoir la Vierge Marie, évidemment, les saintes femmes au tombeau, Marthe et Madeleine, Marie Salomé et des membres de la parenté du Seigneur. Il y a quelques figures masculines qui y sont associées et qui sont mentionnées. Donc, encore une fois, c'est un ouvrage à la fois philosophique, théologique et historique qui puise aussi dans les exemples et dans les niveaux de lecture, dans les sources des pères de l'Église, où l'on retrouve notamment du Saint Jean Chrysostome, du Saint Augustin, Saint Grégoire, Saint Hilaire, le Vénérable Bède et d'autres. Et c'est extraordinaire parce que ça montre à quel point il y a une harmonie dans l'Église, à quel point l'Esprit Saint travaille avec chacun de nous comme des petits morceaux d'un puzzle, mais dès que l'on prend un peu de hauteur, que l'on regarde le puzzle dans son entièreté, avec une prise de vue, on remarque un tableau extraordinaire. Et nous sommes là dans la série que je vous avais annoncée précédemment, que nous allons mettre en avant les figures féminines de l'Église. Donc quand je dis de l'Église, quand je parle d'Église, souvent les gens ont dans l'esprit l'Église, ils pensent au Vatican, ils pensent au pape, ils pensent au clergé. Non, quand je parle d'Église, c'est tous les corps du membre, tous les membres du corps du Christ, et c'est ça l'Église aussi. L'Église, j'aurais envie de dire même avant tout, c'est d'abord ça. C'est ce qui compose le corps du Christ. Et donc, forcément, les fruits doivent être bons. Et il est important que nous ayons les bons fruits à disposition, qu'il n'y ait pas de tromperie sur l'étiquette. Et c'est une garantie que nous avons dans l'Église, c'est qu'il ne peut pas y avoir de tromperie sur l'étiquette. Et donc cet ouvrage-là, du Père Ventura de Relica, fait partie justement de ces ouvrages de haute qualité théologique et philosophique. C'est la suite donc du tome 1, et je vous projette déjà sur les prochaines parutions où nous allons continuer. Il y a encore 2 tomes à sortir dans cette série, et nous serons donc dans des temps plus récents, puisque nous allons voir des figures féminines qui sont après les premières disciples. Et donc, nous allons voir comment l'Esprit Saint n'a jamais laissé tomber la femme dans l'Église. Au contraire, bien au contraire, il faut vraiment se détacher de l'image que le donne la société à la fois à la femme, ou qu'elle prête à l'Église sur l'image de la femme. J'entends beaucoup là sur le synode des sujets de se demander quelle pourrait être la place de la femme, la nouvelle place de la femme dans l'Église, qui est délaissée, etc. Mais c'est faux. La femme a toujours eu une place prépondérante dans l'Église. Et si certains, dans certains lieux, l'ont oublié, ils n'ont pas à réinventer quoi que ce soit, ils n'ont qu'à regarder le passé. Et à ce moment-là, ils pourront faire ce que d'autres chrétiens avant eux ont déjà fait. Et c'est une maladie de notre époque de toujours vouloir penser que il faut faire table rase du passé, que nous nous sommes trompés, qu'avant c'était forcément mauvais et qu'aujourd'hui nous devons faire quelque chose de nouveau. Très souvent les réponses sont dans le passé. Très souvent les réponses nous sont déjà données parce que d'autres nous ont précédés. Il y a beaucoup d'orgueil aujourd'hui dans l'esprit de beaucoup de gens. Ils peuvent être à la fois chrétiens ou ne pas l'être. Et cet orgueil-là leur font penser qu'il faut réinventer, qu'il faut repenser, comme si personne ne s'était posé la question avant, comme si ce qui avait été avant est caduque, est inférieur finalement à ce que nous sommes capables de proposer aujourd'hui. Eh bien, c'est très souvent faux, et ça l'est de plus en plus, puisque plus nous nous détachons de la source d'origine, plus nous sommes secs, plus nous sommes loin de ce qui pouvait nous nourrir. Et donc, il est urgent, des fois de revenir sur des bases du passé pour mieux repartir. Ça veut dire qu'il ne faut pas, ça ne veut pas dire qu'il faut reculer. Ça ne veut pas dire qu'il faut regarder que le passé. Mais on ne peut pas avancer vers l'avant. On ne peut pas se projeter à l'avant. On ne peut pas finalement suivre un chemin si on a oublié de où nous partions-nous et si finalement nous ne sommes pas tout à fait certains de la destination. Non. Il vaut mieux retourner un peu en arrière sur ses pas, reprendre un chemin sûr et repartir de nouveau de l'avant. Et bien voilà aussi ce que nous faisons aussi sur cette chaîne. Nous proposons des textes et à la fois en version papier et en version audio, et j'espère bientôt en version électronique. Nous sommes en train de travailler dessus pour permettre
à tous ceux qui sont en quête de ce que l'Église a pu proposer en termes de spiritualité, en termes de théologie, en termes de philosophie, pour avoir des bases sûres, sereines, saines, je dirais, pour pouvoir mieux comprendre, mieux vivre sa foi et avancer sur le chemin de la sainteté. Voilà, donc c'est un ouvrage dont nous sommes très fiers de pouvoir le proposer à nouveau. Encore une fois, nous avons l'intime conviction qu'il aurait dû toujours être proposé. Il n'aurait pas dû connaître une fin d'édition. Et donc nous le remettons à disposition du plus grand nombre à un prix abordable. Nous vous remercions encore une fois pour vos encouragements, pour vos messages. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter du site lacavernedupèlerin.fr et je vous donne rendez-vous pour les prochaines parutions.